bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis toujours en compagnie de mon duo de choc, j'ai nommé Damien et Julien. Bonjour à vous. Salut à toi. Salut Ludo, salut Damien. Salut. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver après la petite trêve de 15 jours pour vous pronostiquer les matchs de la 14e journée. Alors juste avant, je vous invitais à consulter sur la page Facebook Prono Ligue 1 les résultats de la journée précédente, qui sont déjà sur la page depuis un petit bout de temps. Si vous avez des idées, des suggestions, des questions, vous pouvez également nous envoyer vos mails à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Et donc on va tout de suite attaquer cette 14e journée avec le match Toulouse-Lille. Et donc sur cette rencontre, je vois un match nul, un partout, parce qu'à l'heure actuelle, ces deux équipes-là se tiennent dans un mouchoir de poche, et pour moi, ça se finira match nul. Oui, moi j'ai failli dire la même chose que toi, j'ai longuement hésité, mais je pense que Lille sera légèrement supérieure à Toulouse. Je vois une victoire de Lille à l'extérieur 2-1. Oui, pas pareil que toi, un match finalement assez ouvert, mais bon, j'ai opté pour une victoire de Lille. Sur le même score, c'est ça? Exactement, sur 2-1, pardon. D'accord. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit complètement comme toi en fait. D'accord, bon, on va voir si tu es d'accord avec Julien, on va voir ce que Julien pronostique pour la rencontre Lyon-Rennes. Lyon-Rennes, c'est un peu comme Toulouse-Lille pour moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi c'est un match ouvert également qui pourrait se finir en match nul, mais comme pour Lille-Toulouse, Toulouse-Lille, je mets un avantage à Lyon, je pense qu'ils vont gagner 2-1, décidément j'aime bien ce score pour débuter cette 14e journée. Effectivement, quant à moi, je vois 2 partout entre ces deux équipes. Voilà, on ne les présente plus, on sait comment elles fonctionnent, donc je pense que le score de parité n'est pas quelque chose de large. Je suis d'accord avec ton analyse, c'est encore deux équipes qui sont dans le classement très proche, on peut pas être plus proche là, et donc je vois pareil plutôt un match nul, par contre un match nul est vierge 0-0. Voilà. Damien, que penses-tu de la rencontre Évian-Lorient? Évian-Lorient, on aurait tous l'idée de dire Lorient sera vainqueur, ou alors de dire Évian peut faire la différence puisqu'il n'est pas aussi nul qu'on aurait pu le penser. Et bien finalement, du coup, j'ai décidé de couper la part en deux, ce sera un partout. Donc entre ces deux équipes, voilà. Parce que chacune aura une carte à jouer, donc sur le score de 1 partout. Moi jamais 203, je vais mettre encore un 2-1, j'aurais pu mettre un match nul, mais là je vois un avantage de Lorient, au classement ça se voit, ils sont quand même au niveau du positionnement 2 fois meilleurs, quasiment 7e, 14e, enfin 13e, voilà. Donc je vois une victoire de Lorient à l'extérieur 2-1. Quant à moi, sur cette rencontre, je vois un léger avantage pour Lorient qui est mieux placé, comme tu viens de le souligner. Et ça sera seulement un 1-0 pour Lorient face à Évian. Julien, tu t'inspires la rencontre Ajaccio-Caen? Mais alors ça c'est de l'inspiration, vous m'avez réservé un beau cadeau. Et en plus comme c'est un mode pain, c'est bien, je vais pouvoir justifier de mettre un 0-0, vu que ce match ne m'inspire rien. Ajaccio, Caen, même si Caen est classé, c'est un peu pareil que pour Évian-Lorient, ils sont 2 fois mieux classés que Ajaccio, voire même plus. 9e, 20e, moi je vois complètement un 0-0, je prends une mouillée dans ce match-là. Ouais, oui, et moi je vais me mouiller plutôt, donc je vois 2-0 pour l'équipe de Caen. Non, ça va, ça grille mes appareils, c'est pas cool. Donc 2-0 effectivement pour Caen qui a plus d'expérience que les Ajacciens pour ce genre de rencontre. Sur cette rencontre, je suis d'accord avec toi, décidément. Et je vois à peu près le même score que toi. J'attribuerai quand même un but à Ajaccio et ça fera un 2-1 pour ma part. Sur cette 2-1 pour Caen, évidemment. Nice-Saint-Etienne, c'est pour toi, l'ami. Oui, Nice-Saint-Etienne, pareil, j'ai bien réfléchi. Évidemment, tout le monde verra plutôt Saint-Etienne vainqueur. Moi, j'ai envie de prendre des risques en cette 14e journée. Et je vois un partout donc, entre ces deux équipes. Parce que Nice aura un peu remonté par le pénalty en Panenka de Loïc Rémy à la journée précédente. Et donc va vouloir se défouler sur Saint-Etienne qui lui ne se laissera pas faire. Voilà.
Moi je suis d'accord avec ton début d'analyse. Je pense que Saint-Etienne peut gagner ce match, et même moi je pense qu'ils vont gagner les Stéphanois vont gagner ce match. Je vois une victoire de Saint-Etienne 2-0 à l'extérieur. Je vois également. Sur Nice. Oui, c'est ça, pardon. Je vois également une victoire de Saint-Etienne, mais pas aussi violente. Ça sera seulement à 1-0 pour Saint-Etienne face à Nice sur cette rencontre. Eh bien, c'est encore toi, Damien, qui va nous parler en premier du match Dijon-Bordeaux. Oui, Dijon-Bordeaux, je vous demande, est-ce que vous voulez que je fasse une vanne toute pourrie dessus, du style c'est bien le vin pour accompagner la moutarde, tout ça? Bon, ok, on l'a fait, voilà, c'est passé. Et ben justement, je vois l'avantage au Pinard, donc 3-1. Donc face au Dijonais, effectivement, parce que Bordeaux est bien motivé depuis son match face au Paris Saint-Germain, et donc à mon avis manger le promu en 2 temps 3 mouvements. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, moins violemment, je vois une victoire 2-1 de Bordeaux face à Dijon, ça me semble logique. D'ailleurs, oui, les Dijonnais sont 19e, je vois, je suis plutôt étonné parce qu'ils avaient fait un bon démarrage. Bref. Ça change vite. Hein. Je vois également une victoire de Bordeaux sur cette rencontre, on est tous les trois d'accord. Par contre, ça sera un match plus serré pour moi. Ça sera seulement un 1-0 pour Bordeaux. Sur la rencontre Montpellier-Marseille, je vois un match nul de partout. Pourquoi un match nul de partout? Marseille pour l'instant est bien classé. Marseille est pas trop mal classé, Montpellier est presque en tête du championnat. Mais je sens qu'il va y avoir du but, mais ils n'arriveront pas à se départager sur cette rencontre. Donc de partout. Oui, moi je suis sensiblement d'accord avec toi, Ludo. Sauf que moi je vois un peu moins de buts, hein, vous me connaissez, dans ces matchs un peu dits choc. Même si c'est Montpellier, c'est pas non plus un grand, mais il commence à montrer de belles choses en Ligue 1. Je vois un match nul à partout. Voilà. Ouais, effectivement, pour la formation d'un côté d'Olivier Giroud et d'un autre Loïc Rémy, qui ont eu l'occasion de faire plus ample connaissance lors des matchs de l'équipe de France. Oui. Effectivement, moi j'étais plutôt d'accord, tu me diras avec vous deux. Ouais. Voilà, j'ai vu le 2 partout, mais je pense que Marseille aura les ressources nécessaires pour vers la 90e, dans cette période-là, peut-être marquer le but de la victoire. Et pour empocher les 3 points. Mais effectivement, c'est très ouvert, et même Montpellier, ça pourrait être le scénario pour Montpellier aussi. C'est vrai, mais voilà, Marseille commence à revenir dans la course, Montpellier s'essouffle un peu, vu qu'ils ont fait match nul à la précédente journée, donc voilà. Donc voilà, 3-2 pour Marseille. D'accord, je sais pas si j'aurais peut-être petit. Sur la rencontre Brest-Sochaux, alors là c'est pareil, c'est 2 équipes qui sont assez proches dans le classement. On a pas mal de rencontres comme ça d'ailleurs pour cette 14e journée. Sur cette rencontre, je vois encore un match nul, par contre avec moins de buts, ça sera un partout. C'est un peu pour les mêmes raisons que Montpellier-Marseille, même s'ils sont moins bien classés dans le classement, évidemment. Donc un partout. Brest-Sochaux, c'est vrai que moi aussi je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais mettre un match nul peut-être, comme ils sont rapprochés et tout. Finalement, je mets l'avantage à Sochaux que j'aime bien voir jouer et tout, qui sont dans le ventre mou pour le moment, dans le milieu du classement on va dire. Je vois donc une victoire de Sochaux 2-1. Voilà. Oui, quant à moi je vois plutôt une victoire de Brest 2-0. C'est serré, parce qu'ils ont un fort besoin de points et que Sochaux est très inconstant. Voilà, donc si vous voulez parier sur cette rencontre, on va pas vous aider beaucoup. Sur la rencontre Valenciennes-Auxerre, c'est peut-être Julien qui va vous aider. Sait-on jamais. Valenciennes-Auxerre, oui, c'est comme Brest-Sochaux, c'est comme Ajaccio-Caen ou d'autres qui m'inspirent pas beaucoup. Je vais mettre un léger avantage à Auxerre, 1-0. Voilà, je pense que au niveau du classement, il y a 4 places de différence. Donc voilà, pourquoi pas une victoire d'Auxerre. Moi je vois plutôt un partout. Entre ces 2 équipes, ça me semble plus ou moins logique, parce que ce sont 2 formations. Certes, le classement ne représente pas trop, mais bon, c'est à peu près le même niveau de jeu, donc voilà. Sur cette rencontre, je suis d'accord avec Julien, ça sera pour moi une victoire d'Auxerre, une légère victoire d'Auxerre 1-0 face à Valenciennes. Et donc on va terminer cette émission avec la rencontre, on va dire le match attendu de cette 14e journée, la rencontre Paris-Nancy.
Deux équipes très proches au classement, hein, parce que depuis le temps que vous le dites. Oui, évidemment, Paris premier, Nancy 18e, ils sont très proches. Puis le match attendu, on aurait plus attendu un des matchs qu'on a pronostiqué au début. Même Montpellier-Marseille, ça aurait été un Lyon, mais bon, là, ok, je sais pas, le choix je les comprends pas tout le temps, hein, au niveau de la... c'est la moustache, c'est Thierry. C'est de la LFP. Bon, enfin bref, pour ce match-là, je vois une victoire du PSG 3-0 catégorique face à Nancy. Voilà. Ouais, quant à moi, je me méfie. En fait, j'ai mis un 2 partout. C'est rare, hein. Je crois que c'est le premier match nul que je pronostique pour le PSG de cette saison. Faut se rappeler que l'année dernière, c'était une défaite et un match nul. Alors qu'on jouait. Tu m'as rappelé ça tout à l'heure et j'étais surpris. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Parce que même l'année dernière, le PSG était un adversaire redoutable pour toute équipe. Et là, voilà, je pense qu'il y aura 2 partout. Parce que pareil, Nancy a besoin cruellement de points. Et donc Comme voilà, Bordeaux, en ça fait. va, j'ai entendu. Comme Bordeaux les dernières journées. Bien sûr. Sur Paris-Nancy, je suis plus d'accord avec Julien. Pour moi, ça sera une victoire parisienne. Je me dis peut-être que Nancy va réussir sur une faute de Paris à marquer un but sur un penalty, un coup franc. Et donc je vois un 3-1 pour Paris face à Nancy. Match sans appel sur cette rencontre. Donc voilà pour nos pronostics pour cette 14e journée. Vous avez sur votre écran le récapitulatif de nos pronostics pour les matchs de la 14e journée. Vous allez en voir ensuite le calendrier avec les dates et horaires des matchs qui auront lieu donc sur 3 jours. Vous avez envie de nous embêter cette semaine, 18, 19 et 20 novembre. Bon, le 18 juste Toulouse-Lille. Hein. Et donc c'est un match avancé à la demande de Lille pour mieux préparer la réception de Moscou, je crois. Ouais, en Ligue des Champions. Voilà. D'accord, merci pour cette petite info. Et donc quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, le 23, pour vous pronostiquer les matchs de la 15e journée et faire un petit point général sur nos pronostics, les classements, enfin tout ce que vous avez l'habitude de voir tous les 5 journées environ. Voilà, on va vous suivre. Encore un nouveau décor qu'on aura encore agrémenté. Voilà. Tout à fait. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine surtout, de bons matchs. Et nous on se retrouve très vite sur internet. À bientôt. Bon match. Salut.